À qui peut bien appartenir cette griffe? Un T-Rex? Un Diplodocus? Ou un Métroraptor? Aujourd'hui, nous sommes à Ramonville, sur le chantier du prolongement de la ligne B du métro, et on va découvrir un tunnelier un peu particulier. Comme d'hab, ça se passe en dessous. On est en fond de puits à l'entrée du tunnel et je suis avec Jordan. C'est quoi la particularité de ce chantier? Écoute, là on est sur la connexion ligne B, on est là pour prolonger le métro donc de la station du terminus à Ramonville. On passe sous le canal du Midi et on ressort au niveau du parc technologique du canal à côté du Bikini. C'est pour ça qu'il y a deux tunnels au lieu d'un gros, c'est parce qu'on passe sous le canal du Midi? Exactement, donc là c'est deux tunnels de 4,66 m de diamètre intérieur, tandis que sur ANC ce sera 8,50 m. Ça nous permet d'avoir un peu plus de couverture de terrain entre le tunnelier et le fond du canal. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir des pentes trop importantes pour que le métro, à terme, puisse circuler normalement. Alors ce matin au café, tes collègues m'ont dit que ça a creusé à la façon d'un dinosaure. C'est quoi cette histoire? Alors c'est un tunnelier un petit peu particulier. C'est pas un tunnelier avec une roue de coupe. Il y a 20 ans d'ailleurs, il a creusé une partie de la ligne B. Alors moi, il y a 20 ans, je n'étais pas né. C'était 1,1 km de tunnel aux abords de la station Jean Jaurès. Je vais te présenter quelqu'un qui pourra t'en parler un petit peu plus en détail. Il s'appelle Eric et c'est notre topiste. Votre topiste? On va essayer de toper. Et je suis avec Eric dans sa cabine de pilote. Alors Eric, il fonctionne comment ce tunnelier? Alors ce tunnelier est un tunnelier à attaque ponctuelle. Ça diffère d'un tunnelier à roue où là nous avons une roue de coupe. Ici c'est un bras hydraulique. Un bras qui permet de creuser la terre via un godet. Avec des griffes, on est d'accord, hein? Oui, des griffes, des dents. On peut dire des dents. Et il y a des dents adaptées pour chaque terrain. Là nous avons des dents pointues quand on a des zones très rocheux, dures. Tu avances de combien par jour? On avance de 7 mètres par jour. Mais du coup, comment on construit le tunnel? Le tunnel est construit avec des voussoirs. C'est acheminé au fur et à mesure du creusement. On monte ça un petit peu comme un puzzle géant? Oui. Ça plairait beaucoup à mes enfants, un puzzle en 3D. Merci beaucoup Eric. C'est un petit peu le Thomas Pesquet, mais sous terre. Formidable, expérience incroyable. Là, on est vraiment au plus près de l'action. Et comment vous faites pour guider le tunnelier pour pas qu'il se retrouve en plein milieu du Bikini à la fin? Ah tu vois Fred, là on est sous terre, donc le GPS il passe pas. Du coup, le topographe, ce qu'il fait, il utilise un théodolite ou alors une station totale. C'est un instrument de mesure qui mesure les angles et les distances. Il part du puits de départ, fait un cheminement en antenne jusqu'à la machine, détermine des coordonnées. Et il y a une autre station totale, elle, qui mesure en continu des prismes, c'est-à-dire des cibles, dans le bouclier de la machine pour déterminer sa position et sa tendance. Est-ce que tu vas plus vers le haut, vers le bas, la gauche ou la droite? Ok, bah merci Jordan. Merci Fred. Et je te laisse bosser, bon courage, tout ça est hyper précis, c'est génial, j'adore. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. En tout cas, le chantier du métro, ça avance. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je ramène un petit souvenir à mes enfants. Vous avez vu Jurassic Park?